Ce matin, on va commencer une nouvelle série qui va durer sur tout le mois de juin. Et la série que nous allons commencer, c'est « Mes mots ont un pouvoir ». Mes mots ont un pouvoir. Et c'est hyper important. Dans cette série, l'intérêt de faire cette série, c'est que ça va nous légitimer à pouvoir prendre autorité. Je crois que l'autorité de Dieu a été donnée à l'Église. L'autorité de Dieu a été donnée aux chrétiens. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore la capacité, beaucoup de jeunes, beaucoup d'ados. Je me suis converti en étant ado et immédiatement, on m'a appris l'autorité de Christ parce que j'ai vu des choses contraires à Dieu venir me menacer. Dès que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai dû rapidement apprendre l'autorité. Je trouve qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui n'ont pas encore capitalisé, réfléchi sur l'autorité de Dieu et l'autorité que donne le fait d'être en Christ. Et c'est pour ça que on a voulu faire cette série qui dit « Mes mots ont un pouvoir ». On étudiera dans plusieurs aspects. Il y aura plusieurs messagers qui passeront ici et qui vous diront beaucoup de choses en concernant cette série. Moi, ce que je vois, c'est que mes mots peuvent créer, comme les mots du Seigneur ont créé. Mes mots peuvent créer. Il y avait les ténèbres autour de la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Lorsque les mots sont sortis de la bouche de Dieu, ça a établi la lumière qui s'est installée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes maintenant que quand ils ouvrent la bouche, ils disent, mais que peuvent avoir l'effet des mots qui sortent de ma bouche? Qu'est-ce que ça peut traduire? Et je trouve que de plus en plus, on ne fait pas cas de ça. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Les mots que Jésus a utilisés a dirigé la nature. A dirigé la nature. Jésus, pendant qu'ils étaient dans le bateau et qu'il y avait eu la tempête là, Jésus dormait. On réveille Jésus. Et là, immédiatement, on voit que Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer, moi je dis les gars, l'homme qui parle à la mer, on connaissait l'homme qui parle à l'oreille des chevaux, on connaît plein de trucs, il y a même plein de films qui sont sortis dessus, mais Jésus menace le vent passe, il menace le vent, la mer, et il menace la mer, il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Et toi donc, ça fait combien de temps, combien de moments as-tu parlé au vent? Est-ce que parfois, là, à l'église, la rencontre, on va trouver des chrétiens maintenant, dès que le vent passe à Toulouse, bon bref, c'est pas ça. Tu comprends bien ce que je veux dire par ça. Depuis combien de temps, la dernière fois que tu as parlé au vent, c'était quand? Ça fait quand la dernière fois où tu as grondé la mer? La dernière fois, quand les tempêtes, les choses sont venues dans ta vie, c'est la dernière fois où tu les as menacés. Il les a menacés parce que c'était contraire à ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Il les a menacés. La dernière fois que tu as pris autorité de cette manière, c'était quand? Mes mots ont un pouvoir. Mes mots ont un pouvoir. La Bible dit, c'est comme on est créé à la nature de Dieu, c'est pareil, la Bible dit, car il dit, la chose arrive, il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Nous, créés à l'image de Dieu, que font nos mots? Qu'est-ce que ça crée? Est-ce que la dernière fois où tes mots ont dit, et la chose est arrivée, la dernière fois que tes mots ont ordonné, et la chose a existé, c'est quand? Nous ne croyons pas à un Dieu mort. Nous croyons à un Dieu qui existe de toute éternité. Et je pense que cela, c'est aussi pour nous. Les mots sont comme des graines. Ils portent en eux le pouvoir de donner la vie. Les mots, c'est comme des graines. Ils portent en eux le pouvoir de donner la vie et ils portent en eux le pouvoir de détruire. Choisis donc de semer ce qui élève, ce qui guérit, ce qui fortifie. Les mots ont un pouvoir.
Moi, je vois les mots de Jésus vis-à-vis, dans le même chapitre de Matthieu 16, on voit Dieu donner 2 mots à Pierre. Le premier mot que Dieu lui donne, c'est quand Jésus demande « Que disent les hommes que je suis ?» Alors les autres disent un prophète, Jean-Baptiste, blablabla. Et là, Pierre dit « Waouh, tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et là, Jésus lui dit, écoutez les mots de Jésus. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il lui donne un mot en disant, mon Père qui est dans les cieux est capable de te parler et je confesse qu'il t'a révélé cela. Pierre, vous imaginez Pierre, genre lorsque les mots sortent de la bouche de Jésus, ça impacte le cœur de Pierre. Quelques versets plus loin, Jésus dit, je vais souffrir, on va me mettre à mort, je vais être fouetté, mais il faut que je meure et je ressuscite. Alors Pierre dit, non, qu'à Dieu ne plaise, il ne t'arrivera pas cela. Et là, Jésus lui dit, dans le même chapitre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. Satan agit au milieu de toi, tu mets un scandale. Jésus, moi, quand je vois les mots utilisés par Jésus, ils sont toujours dans le bon tempo. Le bon tempo pour voir ce qui vient de Dieu et parler sur ce qui vient de Dieu. Le bon tempo de voir ce qui vient du diable et parler de ce qui vient du diable. Le bon tempo. Quand je vois Jésus, je dis, Seigneur, je veux te ressembler, car mes mots ont un pouvoir. Donne-moi le bon tempo. Au moment où il faut, d'avoir des mots quand ça vient de Dieu et de le déclarer, et d'avoir des mots quand ça vient du diable et de le dire. Seigneur, donne-moi cela. Ce matin, j'ai envie de juste te dire, mes mots ont un pouvoir quand mes mots viennent de Dieu. Mes mots ont un pouvoir quand mes mots viennent de Dieu. Le pouvoir de mes mots, s'ils viennent de Dieu, ils ont un pouvoir. Ils révèlent une autorité céleste. Ils révèlent une autorité, la même autorité qui a fondé la lumière, qui a créé la terre. Quand mes mots viennent de Dieu, ils sont revêtus de la même autorité. Et ça, je l'ai su depuis que j'étais ado. Ça m'a permis de faire des expériences extraordinaires avec Dieu. Chaque semaine, chaque mois. Je n'ai pas attendu ni d'avoir un poste, ni d'avoir une qualification, ni d'être appelé pour attendre de vivre les choses spirituelles de Dieu. C'est parce que immédiatement j'ai compris que lorsque je suis réglé comme une radio, ma meilleure radio que j'aime, c'est RMC Info. Talk. Tu sais que c'est 104.3. Mais à 104.1, ça ne va pas marcher. Dès que tu mets à 100, je ne sais plus, les radios, ils ne font plus ça. Et là, tu commences, dès que tu approches 104.1, tu commences à entendre les voix. Hey, bonjour, comment tu... Oh, tu dis, ouh. Parfois connecté comme au canal de Dieu, mes mots ont un pouvoir quand ils viennent de Dieu. Le passage qui m'a marqué, que je vais prendre ce matin, c'est Ézéchiel 3, à partir du verset 22. Il m'a vraiment touché ce passage. C'est le prophète qui parle. Il dit, là encore, la main de l'Éternel fut sur moi. Il me dit, lève-toi, va dans la vallée, et là je te parlerai. Je me lèverai, et je me levai, et j'allais dans la vallée. Et voici la gloire de l'Éternel y apparut, telle que je l'avais vue près du fleuve Kébar. Alors je tombai sur ma face. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison, fils d'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton parler pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Quand je lis ce passage du prophète Ézéchiel, je me dis, Seigneur, pour que mes mots dans ce monde ont un pouvoir, il faut que mes mots viennent de Dieu. Pour que mes mots viennent de Dieu, ce texte est marquant parce que moi, j'ai compris 3 choses dans ce texte. 3 choses dans ce texte qui peuvent complètement transformer notre vie, changer notre existence, afin que nos mots, tes mots ont un pouvoir.
Quand tu te retrouves dans ton lieu de travail, tes mots ont un pouvoir. Quand tu te retrouves dans ta famille, tes mots ont un pouvoir. Quand tu te retrouves chez ton père, chez ta mère, tes mots ont un pouvoir. Partout où tu marches, au milieu des frères et des sœurs, tes mots ont un pouvoir. Soit de donner la vie, soit de donner la mort. Mais nous voulons que nos mots donnent la vie avec l'autorité revêtue du Saint-Esprit. Pour cela, il faut que nos mots viennent de Dieu. J'ai retenu 3 choses qui sont réellement marquantes. La première, ce que Dieu appelle Ézéchiel. Pour que les mots d'Ézéchiel viennent de Dieu, Dieu l'appelle dans l'intimité. Il lui dit, lève-toi, va dans la vallée, là je te parlerai. Lève-toi, va. Je n'ai jamais vu quelqu'un être revêtu des mots de Dieu si il n'y a pas cette mise à part. L'église, le mot église vient de Ecclésias, une assemblée appelée hors d'eux. On met toujours à part, on s'occupe d'eux, on sanctifie. Voilà, je n'ai jamais vu quelqu'un qui peut parler de la part de Dieu sans être mis à part. Il dit, va là où je te montrerai, va, je vais te montrer quelque chose. Et quand il part dans la vallée, là où Dieu va lui parler, il se lève, il y découvre une vision de la gloire de Dieu. Je vis la gloire de l'Éternel, et je tombais face contre terre. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Dieu l'appelle dans l'intimité pour l'enfermer. Il dit, va t'enfermer dans ta maison. Les gens viendront t'attacher. Les gens viendront t'attacher. Va t'enfermer. Les gens viendront t'attacher. C'est comme s'il lui disait, mets-toi à l'écart. Cherche ma présence. Je vais te montrer ma gloire. On souffre dans ce monde parce qu'on n'entend plus la voix de Dieu. On souffre dans ce monde parce qu'on ne se laisse plus prendre, parce que Dieu dit, on souffre dans ce monde, parce qu'on croit qu'on a besoin de beaucoup de choses, mais je vous assure, la chose la plus importante qu'on a besoin sur cette terre, c'est d'entendre la voix de Dieu. Dieu se laisse trouver, il laisse qu'on puisse entendre sa voix, il laisse qu'on puisse venir auprès de lui. La Bible dit que nous avons une porte ouverte vers l'Éternel, il veut te montrer sa gloire. Moi je crois qu'encore en ce jour, en 2024, Dieu peut montrer des représentations de qui il est quand nous allons dans sa présence. Le peuple souffre parce qu'il ne rentre pas dans l'intimité de Dieu. Ce n'est pas, aujourd'hui, ne le prenez pas comme un reproche, mais prenez-le comme une excitation. Prenez-le comme une envie de dire, Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas encore exploré. Souvent, quand c'est prêché, c'est dit, vous ne faites pas, non. Prenez-le comme une motivation. Qu'il y a des choses incroyables à vivre dans lesquelles vous n'avez pas encore accès. Nous, on veut vivre dans le lieu très saint. Et il nous prend, il nous m'appelle, il dit, lève-toi, va où je te montrerai, viens dans mon intimité. Et quand il est dans l'endroit où Dieu lui a montré, dans la vallée, premièrement, avant que Dieu lui parle, il lui montre sa gloire. Il lui montre sa gloire. Va dire, Seigneur, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de voir qui tu es. Utilise le moyen que tu veux. Si tu veux venir par le vent, si tu veux venir par le feu, si tu veux venir par un bruit léger, un murmure, Seigneur, viens comme tu veux. J'ai besoin juste de voir ta gloire. Quand on voit la gloire de Dieu, on lui laisse, on est là dans sa présence, on peut parler de la part de Dieu. Quand on voit la gloire de Dieu, on peut parler de la part de Dieu. Et nos mots ont un pouvoir. Nos mots ont un pouvoir parce qu'il vient du contact d'avec Dieu. Et c'est ça qui nous manque. Il y a des personnes ici, les gens souffrent parce qu'ils cherchent beaucoup d'autres choses et ne le voient pas. Moi, ce qui me plaît, c'est que Dieu l'a amené dans son intimité. Ne méprisez pas le fait que vous puissiez aller trouver Dieu et lui parler. Ne méprisez pas les moments que vous concoctez pour trouver Dieu. Ne méprisez pas. Même si pour vous, ça vous semble des faibles commencements, allez chercher Dieu. De manière intentionnelle, réfléchissez comment vous pouvez rejoindre sa présence. Même si c'est que vos faibles mots, vos faibles phrases.
J'aimais Jésus parce qu'il disait, le pharisien montait au temple pour prier et il levait ses mains et il dit, Seigneur, regarde comment je suis incroyable, je donne la dîme de tout. Et à côté de ça, il y avait un publicain, il se tapait juste la poitrine et il disait, Jésus, Père, aie pitié de moi, aie pitié de moi. La Bible dit qu'il repartait chez lui soulagé parce qu'en tapant sa poitrine, n'étant rien, là, il avait comme une représentation de ce Dieu qui lui pardonne, qui a miséricorde de lui et il repartait revêtu de Dieu. Et je suis sûr que si après cet homme parlerait, il parlerait de la grâce de Dieu mieux que le pharisien. C'est pour cela, il faut que je voie la gloire de Dieu. Hey, vous ne pouvez pas croire en Dieu. La plupart d'entre vous servez Dieu. Certains depuis des années. D'autres lisent sa parole, accrochés à lui. Certains luttant dans des combats, des maladies, des trucs. Certains, je vois vos efforts. Je vois vos souffrances. Je vois vos luttes. Je connais vos détresses. Hey, tout ça pour ne pas voir Dieu. Seigneur, donne-moi plus. Et Dieu veut donner plus. Tu dis tout ça, Seigneur, juste pour que j'y fleure, je passe à côté. Non, donne-moi plus, Seigneur. Hey, donne-moi plus, Seigneur. On n'est pas l'église pour rien. On va aller dans sa présence et il nous montrera sa gloire. Montre-moi ta gloire. D'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment tu vas faire. Montre-moi. Il dit, l'Esprit rentra en moi. L'Esprit rentra en moi et me fit tenir debout. L'Esprit rentra en moi. Depuis quand l'Esprit rentrait en toi? Dans ta maison, dans ta chambre, dans ce que tu vis, dans ta voiture. Depuis quand l'Esprit est rentré en toi? Et t'a parlé. Et t'a percuté, t'a touché. Depuis quand? La deuxième chose qui m'a marqué dans le texte, ce qui est incroyable, il dit, Dieu ferma sa bouche. Dieu ferme sa bouche. Va t'enfermer dans ta maison, fils d'homme. On mettra sur toi des cordes lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. On ferma sa bouche. Pour que tu parles de la part de Dieu, il faut qu'on ferme ta bouche à d'autres choses. Pour que tu parles de la part de Dieu, il y a des choses que tu ne peux plus dire. Pour que tu parles de la part de Dieu, il faut que dans sa présence, on ferme ta bouche à certaines choses. J'ai commencé à prier le Seigneur, ferme ma bouche. Ferme ma bouche. Là, quand il va dans la présence de Dieu, on va l'attacher avec des cordes. C'est une dépendance totale à Dieu, restriction divine. On va lui imposer le silence, la discipline de celui qui va parler pour qu'il l'écoute. Parfois, quand on ferme ta bouche, tu es obligé d'écouter. Parce que celui qui ne parle pas, écoute. Parfois, quand on ferme ta bouche, on va fermer ta bouche à la critique. On va fermer ta bouche au jugement des autres. On va fermer ta bouche aux paroles malencontreuses, aux erreurs. On va fermer ta bouche aux mots que Dieu n'a pas dit. Parfois, tu veux même faire du bien et parler du bien. Parfois, tu dois juste te taire. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, on ferme ta bouche à cela. On va fermer ta bouche à beaucoup de choses pour qu'elle ne parle pas. Il prend le prophète et il ferme sa bouche. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, il faut que mes sorties, ce que je dois dire, doit venir de toi. Sinon, ferme. J'ose pas le dire, mais ferme-la, Seigneur. Ferme ma bouche. Seigneur, parfois, ma bouche, elle m'a trahi. À des moments, je ne voulais pas. Ma bouche, parfois, elle a parlé. Oh, mais c'est quand c'était sorti que c'est trop tard. Ma bouche, parfois, elle dit des trucs. Oh là 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 là, Seigneur, Jésus, aide-moi. Regardez Jésus, comment il a fermé sa bouche. Il est jugé, il est devant Ponce Pilate. Et Ponce Pilate vient et lui dit, mais d'où es-tu? Jésus ne répondit point. Point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et le pouvoir de te relâcher? Et il se tait. Ce n'est pas Ponce Pilate son problème. Au moment où Jésus doit parler, il parle. Mais là, avec Ponce Pilate, il doit se taire. Il laisse l'autre faire ses manigances. Mais il se tait quand Ponce Pilate parle. Il le bouscule. Je vais te juger. Il ne parle pas. C'est un soldat vient, il le frappe en disant, devine qui t'a frappé. Il ne parle pas. On lui dit, toi qui as sauvé les autres, sors de la croix. Allez. Il ne parle pas. Il ne parle pas.
Au moment où il ne faut pas parler, il ne parle pas. La langue, comme un homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. Seigneur, ferme ma bouche quand c'est l'eau amère qui veut sortir. Ferme. Ouvre ma bouche. Et ce qui est extraordinaire, je veux encore dire, mes mots ont un pouvoir car mes mots viennent de Dieu. La troisième chose qu'il faut au prophète, Dieu ouvre sa bouche. Il lui dit, quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu le dises, ainsi parle le Seigneur. Il dit, quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche. Non, je vais fermer ta bouche quand il faut la fermer. Quand je te parlerai, je libérerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tes mots, chaque mot que tu prononces revêt le pouvoir et la capacité de faire ce que tu as. Waouh! Waouh! Seigneur, quand tu as fermé ma bouche, Seigneur, au moment donné, ouvre ma bouche. Seigneur, ouvre ma bouche quand tu me donnes un message pour mes collègues de travail. Ouvre ma bouche quand tu me donnes un message pour mon épouse. Ouvre ma bouche quand tu me donnes un message pour un frère et une sœur. Ouvre ma bouche quand tu me donnes un message pour que mes mots revêtent un pouvoir, afin que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. On doit changer ce monde et on les change avec nos mots. On les change avec nos mots. Seigneur, ouvre ma bouche quand tu as décidé de parler. Parfois, c'est sûr, il va ouvrir ta bouche pour que tu réprimandes et que tu confrontes le péché de quelqu'un. Parfois, il va ouvrir ta bouche pour que ta bouche clame de la compassion et de la restauration. Pour que ta bouche révèle l'amour et la fidélité de Dieu. Parfois, il va ouvrir ta bouche pour que ta bouche amène l'espérance du message de Christ. Parfois, il va ouvrir ta bouche pour que ta bouche ait un message fort. Parfois, il va ouvrir ta bouche pour que ta bouche exprime l'intercession. Seigneur, ferme et ouvre. Seigneur, ouvre et ferme parfois. Oh, ça m'est arrivé où j'ai été comme visité par Dieu. Ça m'a rongé pendant des jours et des jours. Et voilà. Et le Seigneur m'a donné sa force d'aller parfois délivrer son message. C'est pour ça que même en tant que pasteur, il y a des gens que je ne rencontre pas, mais il y a d'autres personnes que intentionnellement, je vais les rencontrer pour... Waouh! Parfois, ce n'est pas facile, quand Dieu ouvre ta bouche, de donner le mot de jugement. Ce n'est pas facile parfois, quand Dieu ouvre ta bouche. Le mot de réconfort, c'est souvent, allez, ça passe. Mais parfois, le mot de jugement, ce n'est pas facile de vraiment le dire et de vraiment dire au Seigneur. Je me rappelle d'un frère qui passait par une situation compliquée et qui était là assis et qui ne bougeait pas. Le Seigneur m'avait mis vraiment à cœur ce frère et pendant au moins 1 mois, j'ai prié sans rien lui dire. J'étais juste un étudiant qui habitait sur 9 mètres carrés. À l'époque, les chambres étudiantes, c'était 9 mètres carrés. Tu faisais ça, je touchais les 2 murs. Bon, bref, ceux qui ont eu les 9 mètres carrés. Nous, on avait 9 mètres carrés sans la douche dedans. La douche était dehors et la cuisine dehors. Bon, bref, passons. Pas les étudiants d'aujourd'hui. Ils disent, oh, on va aller faire là. Bon, bref, passons. Et j'ai prié pour ce frère. Et un jour, j'ai eu le courage de l'inviter. Et je lui ai dit ce que Dieu me disait de lui dire. Et il a été tellement touché. Et je me rappelle ce jour, on s'est mis à genoux et on a prié Dieu. Et du coup, on a gardé cette relation ensemble là. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux envoyer un message, je sais qu'il est là. C'est vraiment... Voilà, certains frères, ça dure peut-être depuis 30 ans, 35 ans. Des moments comme ça. Waouh! Un autre jour, je suis allé voir un frère. Il était carrément dans le péché. Il avait décidé de quitter Dieu. Et j'étais allé le voir, je lui ai dit, tu n'as que 2 chemins devant toi, mon frère. La mort ou la vie. Choisis la vie. Ce n'est pas facile de le dire à quelqu'un qu'on aime. Mais ce frère, il a choisi la mort. Il est parti, il n'est plus chrétien aujourd'hui. Mais je me rappelle que ce n'est pas simple de le dire. Mais je savais que s'il choisissait la vie, Dieu allait le faire vivre. Nos mots ont un pouvoir. Il y a des collègues de travail parfois que waouh. Il y a des mots que Dieu dit de nous. Je me rappelle, j'avais fait une émission sur M6
Et c'était, il y avait un mur de 100 artistes qu'on invitait. Et ensuite, il y avait des artistes qui venaient chanter. Quand tu étais d'accord, tu te levais, tu chantais. Et en fonction du pourcentage, ils passaient demi-finale, finale et tout. Et le matin, on venait au maquillage. Et on tournait de 10h à... le maquillage, c'était à 10h. 13h, on mangeait. De 13h30 à 19h, on tournait. Et pendant qu'on tournait l'émission sur la plaine Saint-Denis, je me rappelais toujours, le matin, je me mettais à genoux, je priais le Seigneur. Et je disais à Jésus, donne-moi tes mots. Donne-moi des personnes qui vont entendre ce message. Et voilà. Un jour, je me lève, je m'en vais. Et pendant que j'attendais pour le maquillage, vous savez que nous, les Noirs, on n'a pas besoin de beaucoup. Hein. On est beau naturellement. Non, je blague. Désolé. Hein. Je ne suis pas congolais. Et donc, du coup, je m'arrive, j'avance pour le maquillage. Et le Saint-Esprit prend mon cœur en me disant, je sens comme une saisie à l'intérieur, en me disant, attends, c'est celle-là qui maquille. Laisse les autres passer. Là, ça commence à être bizarre l'ambiance. Tu commences à transpirer, tu te dis, Seigneur, je suis où? Et j'attends. Et sauf qu'elle avait trop de gens qui allaient chez elle. Et le gars derrière moi en disant, mais Manu, tu peux avancer, il y a les autres, quoi faire. Je lui ai dit, non, on n'est pas venus ensemble, vas-y si tu veux aller. Allez, il est parti. Et moi, j'attendais, dès qu'elle a fini, je vais m'asseoir avec elle pour qu'elle me maquille. Et là, je ne savais pas quoi lui dire. Souvent avec le Seigneur, parfois on obéit d'abord et après ça sort. Et alors je me suis assis, j'ai dit, mais écoute, j'ai dit Seigneur. Et là, le Seigneur m'a donné sa pensée. Pendant qu'elle me maquillait, je l'ai regardée. Je lui ai dit, pourquoi tu fuis l'Éternel? Tu servais Dieu et tu es venu te cacher ici à la télé pour maquiller et tu pensais que Dieu ne pouvait pas te retrouver. Alors Dieu t'aime. Elle a dit, mais vous êtes qui? Comment vous savez que j'étais chrétienne? Que j'allais dans une église? Mais vous êtes qui? Je dis, madame, c'est Dieu qui vous parle. Il vient vous montrer qu'il vous aime. Revenez dans sa présence. Elle me regardait, la jeune, elle disait, mais il sort d'où? Il sort. Quand je raconte cette histoire, et à la fin, je dis, mais maquille-moi bien parce que j'ai l'impression qu'elle était déjà en train de paniquer. Je dis, vas-y. Parce qu'elle va. Je dis, on n'en a pas besoin de beaucoup, mais il faut quand même ce qu'il faut. Quoi. Elle a fini de maquiller. Et à la fin, elle m'a regardé comme ça en partant. J'ai vu que son cœur était en train de réfléchir en disant, mais comment Dieu? Et quand je vous raconte cette histoire, vous dites non, c'est que pour Manu, c'est que pour une caste de personnes. Il n'y a que des gens comme ça qui reçoivent ça. Ils ne sont pas pareils. C'est des gens particuliers, n'importe quoi. C'est nous tous en tant que chrétiens. Tes mots ont un pouvoir. Est-ce que tu veux donner le pouvoir à tes mots? Est-ce qu'on peut prier ce matin? Demandant la grâce de Dieu. Tes mots ont un pouvoir. Comme le prophète, Dieu va venir te chercher pour t'amener vers son intimité. Il te montrera sa gloire. Il se montrera sa gloire. La deuxième chose que Dieu va faire, c'est qu'il va fermer ta bouche. Il va fermer ta bouche aux mots de la chair. Il va fermer ta bouche aux mots qui ne viennent pas de lui. Il va fermer ta bouche aux mots qui n'est pas la direction qu'il te demande de prendre. Il va fermer ta bouche aux mots du découragement que tu pourrais dire. Et quand ta bouche sera fermée, il viendra mettre son message et il ouvrira ta bouche quand il faudra qu'il ouvre. Il ouvrira ta bouche pour que tu chantes. Il ouvrira ta bouche pour que tu danses. Il ouvrira ta bouche pour que tu parles. Il ouvrira ta bouche pour que tu pries. Il ouvrira ta bouche pour ta famille. Il ouvrira ta bouche pour les gens tout autour de toi. Car Dieu t'a donné quelque chose de fort. S'il y a des gens ici ce matin qui disent, Seigneur, j'aimerais que mes mots portent et que mes mots retrouvent leur pouvoir, le pouvoir de création que toi tu nous as donné en tant qu'enfant de Dieu. S'il y a des gens ce matin qui disent, Seigneur, j'aimerais ça. Là, tu peux te lever à ta place, on va prier. Si tu dis, Seigneur, j'aimerais retrouver auprès de ma famille, auprès de mes collègues, auprès des gens autour de moi, ce pouvoir de mes mots, auprès de mon mari, auprès des gens qui sont là. J'aimerais, Seigneur mon Dieu, vivre pleinement. Cela, si tu as des patients, si tu as des gens que tu rencontres, si tu as des gens autour de toi, tu dis, Seigneur, j'aimerais que ma voix, elle ait cet impact. Lève-toi, je vais prier pour toi ce matin. Afin que vraiment Dieu te bénisse et que Dieu t'aide. On est cette génération. On a un message. On a un message. Ce que Dieu faisait au prophète, il lui donnait de manger le rouleau. Et pendant que le prophète mangeait le rouleau qui était la parole de Dieu avait un goût dans son ventre.
alors qu'il avait mangé la parole de Dieu. Ensuite, puisqu'elle était en lui, il lui demandait d'apporter le message. Quand tu vas ouvrir ta bouche près de tes voisins, quand tu vas ouvrir ta bouche près des gens tout autour de toi, oh Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, il dit ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel avec vos bouches. Ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. Seigneur, je prie au nom de Jésus afin que tu bénisses ton Église. Seigneur, tu ne nous as pas appelés pour que nous puissions seulement survivre, mais tu nous as appelés pour qu'on ait la vie et la vie en abondance. Seigneur, je prie au nom de Jésus afin que tu nous revais-nous de cette vie en abondance. Revais-nous de cette vie en abondance. Au nom de Jésus, Seigneur, prends-nous, amène-nous dans ta présence, montre-nous ta gloire, ouvre nos yeux, Seigneur. Seigneur, nous prenons la décision de nous laisser amener dans ta présence. Seigneur, mon Dieu, montre-nous une représentation de toi. Seigneur, nous ne sommes pas simplement des êtres physiques, mais nous sommes des êtres spirituels. Seigneur, transporte-nous près de toi. Seigneur, dans ta présence, mon cœur est humble. Dans ta présence, Seigneur, je vais être comme ce prophète. Il tombait par terre en adoration dans la présence de Dieu. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, afin que tu puisses faire comme le prophète Ézéchiel. Ferme nos bouches. Ferme nos bouches, Seigneur. Oh, entends notre cri, Seigneur. Parfois, nous voulons la fermer nos bouches, mais elles s'ouvrent. Seigneur, par ta capacité, touche ma bouche. Ferme-la. Permets que tu puisses la fermer aux paroles décourageantes, aux flèches enflammées mauvaises, aux péché. Ferme ma bouche à ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Ferme ma bouche aux paroles dévalorisantes envers les autres. Ferme ma bouche aux critiques. Ferme ma bouche aux mots qui ne viennent pas de toi. Même si des conseils soient bons, mais que tout vienne de toi. Ferme ma bouche, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, afin que pendant ta capacité, Père, tu puisses nous donner, Seigneur, au nom de Jésus, d'ouvrir nos bouches quand tu donnes le message. Donne-moi un message. Donne-moi un message. Donne-moi un message. Donne-moi un message. Et ouvre ma bouche. Enlève la timidité. Enlève la crainte. Enlève la peur. Enlève tout ce qui peut bloquer ma bouche de s'ouvrir au moment où elle doit s'ouvrir au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous l'inspiration d'envoyer des textos, d'appeler, Seigneur, de soutenir, d'aider, d'avoir un cœur pour les autres, d'avoir un cœur pour nos familles. Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, même si c'est notre père, même si c'est notre mère, même si c'est des gens pour qui on a crainte, donne-nous d'enlever cette crainte. Seigneur, quand tu nous as donné un message et d'apporter le message au nom de Jésus, revêt-nous de ton autorité, l'autorité des enfants de Dieu. Le monde soupire après la révélation des enfants de Dieu. Seigneur, renouvelle, Seigneur mon Dieu, ce matin, la révélation que tu donnes aux enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Amen, amen.